crois qu'il y a un livre dont nous sommes fiers cette année. C'est le kiosque de Annette Meritzé. C'est une histoire en images très chaleureuse sur la vendeuse Olga qui est coincée dans son kiosque, un vrai kiosque qui se trouve à Riga. Elle est coincée dans son kiosque au sens propre et figuré. Et l'auteur de ce livre, Annette Meritzé, c'est une jeune artiste très douée. Mais d'abord, c'était un artiste de dessin animé. Et le kiosque est d'abord sorti comme un dessin animé. Et ensemble avec la maison d'édition, Nielsen Mas, le petit et le grand, le dessin animé est sorti dans le format d'un joli livre qui a eu vraiment de succès l'année dernière. Il est sorti déjà dans 10 langues, je crois, et il y a encore 5 contrats. Et il vient de sortir en français, comme vous voyez, il s'appelle déjà Kiosque, en le temps c'était Kiosks. Et nous espérons qu'il sera aussi apprécié aussi en France. Et oui, le livre était reconnu parmi les 100 meilleurs livres du monde de la plateforme d'Epictus. Et c'était aussi le lauréat de prix de Peter Pan de l'année dernière. Voilà. Mais je crois que c'est non seulement le succès et le mérite, non seulement de l'artiste qui est vraiment magnifique, mais aussi de la maison d'édition Nielsen Mas, qui travaille vraiment très professionnellement et qui fournit pour notre jeune public beaucoup des œuvres d'écrivains locaux et aussi de très bonnes traductions. Et aussi, oui, la maison d'édition Nielsen Mas était dans la liste des candidats de marché de Bologne 2 fois. Et ouais, la plupart des livres qu'on voit sur la table sont sortis. Oui, c'est de la maison de Nielsen Mas. Mais aujourd'hui, j'ai avec moi Eline Braslinger, encore une star lettonne. C'est une illustratrice des livres de jeunesse elle est super top en Lettonie aussi déjà au niveau international parce que parmi les jeunes artistes et aussi des artistes qui dessinent pour les livres de jeunesse, elle a vraiment eu beaucoup d'occasions de travailler au niveau international et aussi pour le marché français. Et aussi en France, il y a le film dessiné par Elina qui vient de sortir il y a 2 ans, je crois, qui s'appelle Jacob et les chiens qui parlent. Voilà. Alors, Eline Braslinger, peut-être tu peux nous parler un peu sur tes projets, sur tes livres. Voilà, merci Santa. Oui, comme tu le dis, il arrive souvent, parfois, qu'il y a le film ou quelque chose qui précède le livre. C'était le cas d'Annette avec Kiosque, c'était le cas de Chamise, de Zander et de Petersons. Et aussi, c'était le cas du film réalisé par Edmund Janssons, Jacob et le chien qui parle, dont j'ai fait le production design. Et ensuite, j'ai dû le redessiner en quelque sorte sous forme de bande dessinée. Voilà. Mais non seulement le film, mais il y a d'autres grands événements qui favorisent la parution des livres lettons à l'étranger. Tel était le cas de l'exposition de symbolistes baltes au musée d'Orsay, qui a créé de l'intérêt pour le livre de Louise Pastor, À la recherche du singe perdu, qui est effectivement une histoire qui traite d'un tableau letton très connu. Mais certainement, l'événement le plus important pour nous, c'était la foire du livre de Londres de 2018, où les pays baltes avaient ce statut spécial de Market Focus Countries, qui nous a donné beaucoup d'attention et beaucoup de possibilités de coopération. Pour moi, certainement, il y avait plusieurs beaux projets, comme cette co-création avec Lauren Schimmel des livres pour les tout-petits, qui en fait maintenant sont traduits en une 15aine de langues, dont le français, et il va bientôt paraître au Canada. Et aussi, j'ai eu un beau projet avec Helvétique, qui est une maison d'édition suisse. On a fait un livre qui explique le marketing aux enfants, et maintenant on est en train de faire un autre projet. Et c'est aussi pour cette foire-ci qu'on a créé
Letton ont créé une sorte de catalogue très original, je trouve, Le Cheval, qui recueille une vingtaine d'histoires écrites spécialement par des écrivains lettons, illustrés par nos illustrateurs, et non seulement des illustrateurs déjà établis comme Ernst Petersons, qu'on a mentionné, ou Naumov, Musikant et Paegle, mais aussi des jeunes illustrateurs comme Anne Weiber, comme Robert Rūrāns, comme Rebecca Lukošus, Viviane Marie Stanislavska, qui ont dès lors connu du succès local et international. Et comme tu dis, il y a un épanouissement dans l'illustration lettonne en général aussi. C'est grâce d'une part des maisons d'édition comme Lilsemas, qui est toujours à la recherche de nouveaux talents et qui favorise des approches des styles très divers et parfois osés, comme avec Christian Brecht. Et c'est aussi au niveau de la formation, il y a un intérêt pour l'illustration en tant que forme artistique, en tant que métier. Et pour moi, certainement, c'était le cas que, à l'Académie des Beaux-Arts, ces professeurs très dédiés comme Juris Petraškevics et Ruth Briede, qui ont en fait créé toute une génération de jeunes illustrateurs professionnels avec leurs propres idées et leur propre style. Et voilà, on va conquérir le monde, quoi. Peut-être un peu sur le petit livre, que ce ne sont pas tout à fait des livres traditionnels. C'est pour les familles et pour d'autres familles où il y a deux papas ou deux mamans. Alors, ce livre a fait un peu de scandale aussi chez nous et dans d'autres pays aussi, mais ils sont très, très beaux. Et quand mes enfants étaient tout petits, alors ils adoraient ça même s'il n'y a qu'une seule maman chez eux. Voilà. Avant ce catalogue-là, il y a encore un projet qui était initié par Ruth Briede. C'était le petit bouquin pour le tout petit, le bouquin qui s'appelle Bicky Books. Chaque petit livre contient une poésie importante dans l'histoire de Lettonie parce que c'était des poésies très, très anciennes et très nouvelles, des poésies des temps soviétiques, des poèmes qui vraiment représentent une époque ou un auteur. Alors, c'est aussi l'édition Lilsemas qui ont choisi une centaine de poèmes et ils ont demandé à 60 auteurs de coopérer pour redonner les couleurs, pour réinterpréter ces poèmes, pour que le tout petit puisse les comprendre avec leurs parents, en regardant les images. Et comme ça, ils ont vraiment redonné une deuxième vie à beaucoup de poèmes. Et aussi, en même temps, ils ont créé une sorte de catalogue des illustrateurs, parce que vraiment, il y a de 60 artistes différents. On peut voir leur style, ce qu'ils sont. Et déjà, les tout petits enfants, ils ont leurs favoris. Ils ont vraiment une collection dont ils peuvent choisir leurs favoris. Et après ce projet, quand on a vu vraiment beaucoup de nouveaux artistes qui ont participé, beaucoup d'étudiants, aussi beaucoup des artistes classiques, même le recteur de l'Académie des Beaux-Arts, il a dessiné. Voilà, ça, ce sont Bicky Books. Il a essayé, peut-être pour Il y a certains artistes qui ont vraiment dessiné pour la première fois pour les enfants et depuis ce projet, ils ont essayé encore, comme Christian Brecht. C'est un rebelle, un artiste jeune rebelle, un peu qui dessine dans le style diabolique, on dirait. Et maintenant, il fait des dessins pour les jeunes, pour les livres de jeunes et il est vraiment apprécié par les garçons. Voilà, on peut dire qu'avec Bicky Books, il y a toute une génération des enfants, aussi mes enfants, qui ont grandi ensemble avec ces petits bouquins et qui ont compris et qui connaissent ces valeurs, ces écritures. Et voilà, on a beaucoup de livres dont nous sommes vraiment fiers. Merci.